La réponse est très simple. Je sais pas, là j'avoue que j'ai paniqué. Bienvenue au pôle méca. À partir du cahier des charges fourni par les équipes des expériences, on réalise la conception, on fait le choix des matériaux, la planification de la production et la production réalisée à l'aide de nos techniciens et professeurs. Nous sommes organisés, nous sommes chacun affiliés à une expérience différente, mais ça ne nous empêche pas de communiquer entre nous et de nous entraider. Donc voilà. Donc concevoir, c'est transformer une idée abstraite en réalité. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui est imposé par les mesures physiques et nous, on doit trouver des solutions technologiques pour répondre à ces problèmes. Alors du coup, nous, on s'occupe de modéliser les pièces en 3D sur CATIA. On essaye de faire en sorte que les expériences puissent loger dans ce qu'on appelle la plateforme. Et il faut optimiser tout ça pour que tout loge. Et ensuite, on envoie ça à l'usinage pour qu'on puisse tester les prototypes et voir si ça fonctionne. Et lors de cette conception, on doit respecter de nombreuses contraintes liées à la taille, au poids et également au choix des matériaux. Et du coup, pour gérer tout ça, on a 2 chefs de projet. Donc un qui s'occupe de la gestion de projet en général, donc qui supervise un peu toute la gestion, et un qui s'occupe de la gestion technique, donc qui supervise les CAO et le côté technique, l'assemblage, l'intégration, tout ça. Alors non, environ les 3/4 des pièces sont fabriquées à l'IUT, notamment grâce à des brutes comme celui-ci, qu'on usine en fraisage. Il y a également des pièces de tôlerie qui sont fabriquées, néanmoins on ne peut pas fabriquer toutes les pièces à l'IUT. Effectivement, on demande à d'autres entreprises de fabriquer des pièces comme Estève, qui nous fabrique certaines pièces gratuitement, car sinon on n'a pas le temps de les produire ici à l'IUT. Et sinon on demande à des entreprises de fabriquer des pièces comme celle-ci en polycarbonate, car on n'est pas capable de les faire ici. Justement non, car nous construisons toutes nos pièces suivant les exigences du CNES et de l'ESA et nous organisons une traçabilité autour de toutes nos pièces. Alors effectivement, plusieurs tests sont réalisés au CNES donc sous exigence qualité de l'ESA, donc tests qui vont nous assurer que le prototype est apte à partir à l'ISS sans avoir peur donc justement qu'elle se casse. T'es rassuré ? Très rassuré. Super.